Scorin, monde peuplé par toutes sortes de créatures, avec une histoire que vous avez peut-être oubliée. Eh bien moi, votre MJ adoré, je vais vous resituer dans l'histoire de ce monde. Voilà donc, Scorin se découpe en un seul continent, et nombre d'îles relativement vastes. L'ouest du continent se nomme Kerlens, il abrite les hommes, les nains et les Aedras. Au sud se trouve l'île de Mergitur, lieu de naissance du peuple sud-europe. Au nord-ouest se situe Astale, une île forestière dans laquelle vivent les Amazones. Yao, île des habitants du même nom, le monde ne connaît que son emplacement. Et voici les deux terres dont nous ne savons même pas si des races y habitent. Au nord, les sols glacés du désert de Balrog. Et les Melnor, la partie est du continent. Cette région du monde n'est accessible à personne, car d'immenses falaises nous empêchent de rejoindre ce que nous croyons être des sols fertiles. Voilà, vous connaissez les terres. Maintenant, passons à leurs environnements. À l'est de Kerlens se trouvent les monts du Bouclier, une très importante chaîne de montagnes. Le sud du continent abrite la forêt de Caldris. Le reste se nomme les plaines éternelles, d'immenses étendues possédant quelques collines. Sur Mergitur, on retrouve à l'est les plaines aux esclaves. Le désert du Randrak recouvre presque toute l'île. L'ouest, lui, ne possède que les terres Kaeldrun, un territoire recouvert de rocs et de pierres ocre. Quant à Astale, l'île est recouverte par la forêt vierge. Bon, les terres et l'environnement, c'est fait. Maintenant, les factions. Sur le continent, on trouve en premier la superpuissance de ce monde, l'empire humain de Kerlens. Oui, ils ont nommé le continent à l'image de leur empire. Aucun narcissisme, mais vraiment aucun. L'empire s'étend même sur l'île de Mergitur, depuis qu'ils ont asservi les Sudrons. Les nains, eux, possèdent l'entièreté des monts du Bouclier. La forêt de Caldris abrite les Aedras. Les trois seules villes portuaires du continent ont été bâties par des humains indépendantistes qui rejettent la domination du Kerlens. Malgré l'invasion de l'Empire, les Sudrons tiennent encore une partie du Randrak et les terres Kaeldrun. La forêt vierge d'Astale est abritée par des guerrières amazones qui sont souveraines de toute l'île. Et, d'après ce que l'on sait, les Yao ne possèdent que leur île natale. Bon, présenter les factions, les régions, les frontières, c'est bien joli. Mais maintenant il faut passer aux villes. Et donc on commence par Alteria, capitale du Kerlens, c'est la base du pouvoir politique et religieux du pays. Altrain, chef-lieu dirigeant au nord de l'Empire, c'est la ville de la justice et la loi. Keldris, ville marchande et militaire du Kerlens, dirige le sud. Orgum, ou la citadelle en commun, seule et unique ville du royaume nain. Cette place forte imprenable s'étend dans la totalité des monts du Bouclier. Daedras, capitale fédérale des Aedra, la ville est le cœur de la forêt. Portland, ville indépendante du sud, se situant dans les plaines éternelles, n'est protégée que par ses espions et ses murailles. Hottown, deuxième cité indépendante, elle est protégée par une faille qui laisse échapper de la vapeur, une protection naturelle face à l'Empire. Evans Rock, plus grande cité indépendantiste, car elle se situe juste derrière les monts Heaven, réputée infranchissable. Slave Driss, ville aux esclaves, cette cité est la tête de pont du Kerlens, sur Mergitur. Guardrake se situe dans les Kaeldrun et le point de ralliement des Sudrons pour combattre l'Empire. Et enfin, Polmas, capitale des Amazones. On ne sait rien sur elle, à part qu'elle se trouve en plein cœur de la forêt vierge. Enfin, on passe à la partie intéressante. Le background. Vous évoluez durant le deuxième âge de ce monde, en 379 après le Kerlens. Le Kerlens, donc l'empire dominant une grande partie de Scorin, a été bâti par les fondateurs du culte du dieu unique. Il mena une attaque violente et encore jamais vue contre les Aedras. Les Aedras, qui les avaient mis en garde contre leur religion, se firent balayer. Ils se replièrent alors dans leur forêt natale. Ainsi commença le deuxième âge. L'Empire pactisa avec les nains de la citadelle, sachant pertinemment qu'ils n'entreraient jamais dans cette place forte. Ainsi, les deux peuples commencèrent leurs échanges. Il y a 100 ans, le Kerlens négociait avec les indépendantistes pour le droit à l'exploration maritime. Dès leur première mission, ils découvrirent l'île de Mergitur et les peuplades d'hommes sudrons. L'Empire décida de mener une attaque préventive sur ces peuplades, ce qui déboucha sur l'asservissement et la conquête de la moitié de l'île. Quant aux Amazones, ils les découvrirent il y a 60 ans, et les relations diplomatiques entre ces deux peuples ont toujours été tendues. Maintenant, penchons-nous sur les Aedras. Ce sont des êtres humanoïdes. Ils sont constitués de matière végétale et leur morphologie est supérieure à celle de l'homme. Ils sont la deuxième race apparue sur le Kerlens, après les mystérieux Naedren. Les Aedras étaient la race dominante jusqu'à l'avènement du Kerlens. L'attaque qu'ils ont subie a presque éteint leur race. Cependant, les Aedras se sont réfugiés dans la forêt de Caldris et ont remis sur pied leur société. Ils préparent leur vengeance depuis presque 400 ans, et un Aedras vaut 4 hommes.
Ils savent aussi bien manier les armes au corps à corps que c'est à la distance. On peut en croiser de temps en temps dans la cité de Portland, car les indépendantistes ont toujours été très proches de cette race. Les indépendantistes se représentent comme 3 cités libres, mais alliées les unes aux autres. Tout d'abord des cités humaines, elles se sont mises à accueillir toutes les races voulant fuir l'Empire. Par le passé, ils ont noué un pacte avec le Kerlens, qui causa l'asservissement du peuple Strong, une chose qu'ils ne se pardonneront jamais. Nous abordons maintenant la dernière race du Kerlens, les nains. La plupart vivent dans Orgum, mais eux aussi, pour survivre, ont dû signer un traité avec l'Empire. Le commerce entre ces deux peuples se fait donc, mais de nombreux nains sont victimes de ségrégation. Si quelques-uns d'entre eux arrivent à avoir un travail chez les hommes, la plupart souffrent à cause d'eux. Les nains veulent être reconnus pour ce qu'ils sont, et non pour le fait qu'ils descendent des Naidrin. En secret, ces peuples souhaitent mener une guerre aux Kerlens, mais n'ayant pas d'alliés à cause de l'isolement géographique, leur immense armée ne peut attaquer. Les Sidorons, autrefois des peuples nomades, ils se sont fait asservir par le Kerlens. Depuis, les rares encore libres se sont réfugiés dans les Keldrin, les terres de roche où ils ont fondé Guerdrake. Ils se sont alors nommés le peuple Keldrun. Ils font face à leur ennemi depuis 80 ans, et les Keldrun reprennent peu à peu le Rendrak. Leurs guerriers sont des archers d'exception, et c'est grâce à leurs embuscades et leurs escarmouches qu'ils grattent peu à peu du territoire au Kerlens. Les Amazones, on en sait très peu sur elles, mais on sait une chose, c'est que leur armée de guerrières est si imposante que le Kerlens a peur de déclencher une guerre. Pourtant, les tensions politiques n'ont jamais été aussi fortes. Le conflit sera donc inévitable. Quant aux Yao, comme je l'ai déjà dit, on ne sait rien d'eux, à part leur neutralité. Pourtant, les mystères entourant ce peuple pourraient peut-être s'éclaircir un jour. Voilà, vous avez maintenant les bases de la géopolitique et de l'environnement de Scorin. Vous pouvez donc vous imaginer ce qui pourrait bien se produire, maintenant qu'un coup d'état vient d'éclater et a renversé le Kerlens. Un nouvel ordre, une guerre interraciale, le chaos total. Qui sait ce que vous vivrez ?